Nous aussi, on a une méconnaissance parfois, je dirais, de nos élevages. Ils sont là, à côté de chez nous, puis on ne sait pas trop ce qui se passe, quelles sont les races. Et pour autant, il y a une belle démarche de qualité, je vais le dire, qui est faite en Vendée, avec le bœuf fermier de Vendée. Alors toi, en tant qu'éleveur, juste pour que nous puissions comprendre et décrypter, comment ça se passe chez toi à l'élevage? C'est quoi tes vaches? Combien tu en as? Et puis de combien de temps tu es éleveur finalement? Alors, moi, je suis éleveur en Vendée. Oui. J'ai Et où? 53 ans, à Sainte-Florence, À Saint-Flan, ouais. au cœur du bocage. On le voit bien, Sainte-Florence, ouais. Oui, j'élève 80 vaches allaitantes de race charolaise D'accord. sous la marque label Bœuf Fermier Bœuf de Vendée. fermier de Vendée. Voilà. Alors, Depuis 1993. voilà, ça te fait quand même quelques années d'expérience. Voilà. Aujourd'hui, d'être fédéré sous ce label Bœuf fermier de Vendée, quelle est l'importance pour toi en tant qu'éleveur? Parce qu'aujourd'hui, on l'entend dans les médias, la rémunération est souvent là, l'alimentation est aussi une problématique heureuse, j'entends, mais quand on est dans une filière de qualité, c'est un vrai engagement de passion, j'entends bien, mais au-delà de la passion, une rentabilité aussi pour toi? Bien sûr. Oui. Aujourd'hui, quand on parle de label rouge, on parle de rémunération, ce qui est quelque chose qu'on n'entendait pas. C'est important avant. le label rouge. C'est hein. très important. Et on parle de rémunération et on attend, c'est apporter une réponse au consommateur Oui. qui a des attentes. C'est tout à fait normal et nous sommes là pour leur répondre. Alors, les consommateurs sont souvent désireux de bien manger, de dépenser ce qu'il faut en tout cas. On le voit parce qu'en tout cas, l'élevage est important. Vous, les éleveurs, vous avez un ensemble de missions qui ne sont pas liées non plus qu'à l'élevage. Hein. Il faut entretenir des haies, il faut se battre en tout cas pour maintenir en tout cas l'exploitation. Le métier est pluriforme en tout cas. Hein. On n'est pas éleveur du matin au soir, on a plein d'autres métiers à côté. Hein. Exactement, oui. Alors, si on décrypte une journée de Lionel, on veut juste savoir, parce que quand on est éleveur à Sainte-Florence et qu'on fait du charolais sous l'appellation bœuf fermier de Vendée, allez, on se lève à quelle heure? On se lève à 6 h du matin. 6 h du matin. Et ça commence comment une journée chez Lionel? Ça commence à l'hiver à faire le tour de tous les animaux, voir si tout se passe bien. Bah oui. Reconnaissance. Et après, c'est l'alimentation du troupeau. Alors, ils sont alimentés parce que c'est toi qui produis? Donc, ils sont alimentés pendant l'hiver, forcément, Ouais. parce que les animaux sont à l'abri. À l'abri. À cause des intempéries, tout ça. Nous préférons garder les animaux à l'abri. Mais dès le printemps, Tu les sors quoi? Mars, fin mars? on les sort au mois de mars, Ouais. dans les prairies qui juste l'exploitation. Très bien. Donc, c'est toujours beaucoup de surveillance. Il faut de la présence humaine. Beaucoup de présence. Alors Ophélie, toi qui es l'animatrice finalement du réseau Bœuf Fermier de Vendée, en voilà une responsabilité parce que tu en as combien des Lionel entre autres? Il y en a beaucoup, il y a combien d'éleveurs Ouais. sur la filière? On a 750 éleveurs. Quand même. Ouais. Un beau cheptel in fine alors. Un beau cheptel, oui, oui, tout à fait. Qui sont engagés à la fois en label rouge mais aussi en IGP. En IGP, Voilà, c'est deux cahiers important. des charges. Oui, bien tout sûr. à fait. Deux cahiers des charges complémentaires sur tous les aspects, sur toutes les exigences. Par contre, voilà, le cahier des charges IGP respecte la zone de production Bien Vendée sûr. définie dans le cahier des charges. Alors on le voit, animer un réseau, c'est forcément transcender aussi le jeu de l'agriculture. Il faut aller chercher aussi les distributeurs. Dans notre belle région, moi je connais bien le Grand Ouest en tout cas, la Vendée en particulier, on a des enseignes de grande distribution, on va les nommer parce que Super U en l'occurrence joue le jeu. Tout à fait. Et c'est bien que des gens qui sont au contact de 80% de la consommation se passe en GMS aujourd'hui en France, hein, il faut le reconnaître. Donc on a besoin des distributeurs et qu'ils comprennent et qu'ils jouent en tout cas cette définition du label rouge, entre autres Bœuf Fermier de Vendée, si on reste en tout cas sur le Grand Ouest. C'est important. Hein. Tout à fait. On a la chance aujourd'hui d'avoir un partenariat historique en fait avec Système U. Oui. Donc en Vendée, c'est 33 magasins qui sont engagés dans la démarche, qui étaient engagés dans la démarche Bœuf de Vendée jusqu'ici et puis qui ont souhaité adhérer à la filière Label Rouge en complément du cahier des charges IGP depuis la fin de l'année. Donc 33 magasins voilà, GMS, on a aussi quelques autres Bien sûr. magasins et on a aussi des boucheries artisanales qui sont engagées dans la démarche, une trentaine aussi. Alors, important. Alors justement, il y a toujours des contreparties heureuses dans tout partenariat. Ça suggère des animations sur les points de vente. On vient expliquer, on vient faire déguster la viande. Et comme je questionnais un petit peu Lionel en le taquinant,
forcément faire montre justement de cette vie, de cette activité du monde agricole et du monde de l'élevage. C'est ça le but, hein. C'est très important aujourd'hui d'être proche du consommateur et du partenaire voilà, historique avec Système U ou des bouchers. Et donc d'aller régulièrement, 1 à 2 fois par an, réaliser des animations pour faire la promotion du bœuf fermier de Vendée en présence de producteurs. Voilà. Bien sûr, Lionel toujours. a déjà réalisé plusieurs productions, il a l'habitude. Tu peux nous expliquer, Lionel, ouais, sur un Oui. déroulement? Tout à fait, c'est super intéressant parce que c'est un lien direct Oui. avec le consommateur qui a toujours des Il n'y a questions pas de faux semblants. à nous poser. C'est comme ici sur Agri Demain, c'est Voilà. en direct, sans tabou. C'est sans tabou et c'est vraiment super enrichissant. Très Ils bien. ont beaucoup de questions à poser, on est là pour leur répondre et on n'a rien à cacher. Et on s'aperçoit qu'on a besoin des uns des autres parce que quand le boucher est là, il va donner des petits conseils de cuisson. Moi, je le sais, hein, sur le bœuf, on a un four chaud, four froid, combien de minutes, même sur des belles côtes de bœuf, combien de temps. On a toujours besoin de conseils, à quelques moments que ce soit de notre alimentation, hein, fondamental. Complètement, oui. Et c'est vrai que le boucher, c'est le lien direct avec le consommateur. Alors, Oui. quand en plus on peut l'accompagner, c'est vraiment super. Alors, Ophélie, ce qu'on va pouvoir s'amuser, en tout cas pour être des professionnels aguerris, c'est aussi de travailler avec nos écoles, je dirais, de cuisiniers. Ici, on est avec Eurotoc, hein. On s'est fait plaisir, comme je te l'évoquais, sur un tartare terre-mer. Voilà, des aventures gustatives qui transcendent aussi un petit peu l'idée de nos habitudes. Moi, j'ai entendu dire que dans les filières, il fallait valoriser la partie haute de l'animal, hein, parce que voilà, un éleveur, il est payé sur la carcasse, et si on ne demande que des steaks hachés, ça pose problème. Il faut savoir se régaler sur d'autres parties de la bête quand même, hein. Tout à fait. Aujourd'hui, la problématique, c'est vrai, au niveau de la vente, c'est l'équilibre carcasse. Eh oui. Voilà, il y a des saisons où on va vendre beaucoup d'avant, comme l'hiver, et des saisons où on va vendre plus d'arrière. Bon, il faut essayer de travailler la carcasse et en tout cas d'avoir un partenariat assez solide pour pouvoir la commercialiser, soit entière, soit en demi. Bien sûr. Mais pas en morceaux, voilà, parce que l'éleveur, il élève des animaux entiers. En entier, hein, y a Voilà. pas, la génétique n'y pourra rien à cette affaire. Non, je ne crois Alors, pas. on termine ce clin d'œil ensemble. On va rappeler 720 éleveurs engagés. Oui, 750. Bon. 750. Non, mais tu fais bien. Engagés en tout cas 750. dans la filière. La zone d'IGP couvre la Vendée et puis... Vendée et canton limitrophe, donc on a l'habitude de dire que c'est la Vendée militaire. c'est la Vendée militaire. Voilà. On reviendra à nos cours d'histoire. Et puis si on veut en savoir plus, soit par Vendée Qualité, Tout à fait. bœuf fermier de Vendée. Sur notre site internet vendée-qualité.com. Et ben nous, on se retrouve bientôt chez nous dans le Grand Ouest en tout cas. Merci Avec plaisir. de ces regards et puis de votre gourmandise en tout cas. À bientôt. Merci.